Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va repartir du côté d'un concept que je n'ai pas fait depuis très longtemps, presque 2 ans très honnêtement jour pour jour, à savoir les tier lists. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me demander du coup si c'était possible de revenir sur ce format là, notamment pour divers sujets sur la licence Transformers, et franchement je me suis dit que c'était une occasion de faire des vidéos assez simples à faire de mon côté, parce qu'il faut savoir qu'en termes de temps, parfois j'ai pas toujours autant de temps pour faire des vidéos super montées, donc une petite vidéo tier list je trouve ça peut être sympathique, surtout que voilà, visiblement, enfin en tout cas c'est dans les commentaires, je vois souvent passer ce genre de choses, ça vous intéresse, donc écoutez, faites-le moi savoir, dites-moi si le concept vous plaît, et évidemment si c'est le cas, je continuerai de faire du coup la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, le concept que je fais aujourd'hui, avec d'autres personnages, puisqu'effectivement aujourd'hui on va faire une tier list des différentes versions d'un même personnage. Attention, petite subtilité, d'un point de vue design. C'est vrai que si je devais m'étendre vraiment sur des versions différentes d'un même perso, alors déjà il y a les focus pour ça, donc allez les voir si vous le souhaitez, mais surtout, parler uniquement du personnage pourrait le faire très longtemps, mais si on parle uniquement du design, là il y a des choses un petit peu différentes à dire. Par exemple, un perso qui a un super design peut avoir une personnalité complètement nulle par exemple, ou inversement, un design pas forcément intéressant peut être un bon personnage. Tout ça pour dire, aujourd'hui on va parler vraiment d'un point de vue visuel, d'un point de vue purement de préférence, et évidemment quoi de mieux pour commencer du coup cette série peut-être de tier list des meilleurs designs de certains personnages avec Optimus Prime. Alors, c'est un peu compliqué de faire une tier list des designs d'Optimus Prime parce que techniquement, il en a eu probablement plus d'une centaine. Dans toute la licence, si on compte les jouets, si on compte toutes les séries, tous les comics, tous les jeux vidéo, il y a vraiment pour le coup de quoi en faire plein. J'ai essayé de trouver la tier list qui était la plus complète, mais qui partait pas dans tous les sens. Parce que c'est vrai que les tier lists sur Optimus, sont certaines qui incluaient par exemple, je sais pas, le Alligator Prime qu'on avait dans la saison 2 de la G1 de mémoire. Il y avait aussi le Angry Birds Optimus Prime, enfin bref, ce genre de choses. Mais je me suis dit, voilà, restons sérieux, restons du côté des designs, entre guillemets, principaux du perso, c'est-à-dire on va passer du côté des séries, des principaux comics, mais aussi du coup des films, évidemment, et aussi du coup les jeux vidéo, of course. Donc du coup, on va pouvoir commencer cette tier list. Faut savoir que voilà, j'ai pas encore nommé les catégories, parce qu'on va pas simplement rester sur S, A, B, C, D, on va essayer de faire un petit truc un peu plus original. On va commencer par, du coup, par le bas. Alors D, je vais mettre, c'est les designs vraiment à jeter, entre guillemets. Ce seraient des designs qui sont vraiment pas intéressants, ou bon, voilà. Je sais pas honnêtement si je mettrais un seul design là-dedans, mais faut voir. Dans les C, on va mettre une catégorie qu'on va appeler pas ouf, simplement voilà, pour des designs qui ont peut-être certains points intéressants, ou que j'aime bien, mais qui globalement cassent pas trop patin à un canard. La catégorie B, on va la renommer en bien, juste voilà, un bon design que j'aime plutôt pas mal. La catégorie A qui va être la catégorie des très bons designs, et la catégorie S qui va être les designs absolument grotesques. Donc voilà, on a 5 catégories, j'aurais pu en faire plus effectivement, mais on n'a peut-être pas assez de matière pour vraiment aller plus loin que ça. Je vais essayer quand même de faire en sorte qu'il y ait pas mal de designs par ligne, évidemment les classer ensuite les uns par rapport aux autres. Je les ai déjà classés en dessous par ordre chronologique, tout en mettant tout au fond le Optimus Shattered Glass, parce que du coup je vais pas forcément l'inclure dans ce top. Mais on va pouvoir commencer du coup par le Optimus G1. Alors, le Optimus G1 c'est à la fois une institution et à la fois un design qu'on a peut-être un peu trop vu et revu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, on a tellement fait des designs différents d'Optimus Prime, que ce soit d'ailleurs même dans les suites directes de la G1, que ce soit dans la G2, etc., ou même plus récemment sur d'autres médias, on a tellement de designs différents d'Optimus Prime que finalement le G1, même si c'est celui auquel on revient toujours par défaut, est-ce qu'il tient encore le coup aujourd'hui ? En réalité, j'ai envie de vous dire oui, parce que mine de rien, c'est la source d'inspiration de tous les designs déjà qui ont suivi, mais surtout celui qui a posé les bases. C'est-à-dire que le Optimus G1, c'est un jouet, c'est un personnage dans la série, c'est un personnage dans les comics, c'est ce design qui est resté iconique, et c'est le design le plus iconique de toute la licence Transformers. C'est une image de marque presque quelque part. Donc en soi, c'est un design qui est extrêmement iconique, etc. Après, moi personnellement, le pur design G1, et ça je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est pas mon design préféré pour Optimus. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, j'aime ce qu'il représente, j'aime les couleurs, j'aime tout ça, il y a rien à dire à ce niveau, mais c'est vrai que je trouve que malgré tout, il a peut-être un peu vieilli. Alors,
dans le sens où vous le verrez après, mais je vais beaucoup plus aller, moi personnellement, du côté d'un Optimus G1 modernisé qu'un Optimus G1 pur. Donc en l'occurrence ici, c'est un design du coup qui date un peu, mais il me semble pas que ce soit un design purement qui date de l'époque de la G1, mais il est fait pour représenter le Optimus de la série, typiquement G1 de l'époque, donc c'est en cela que je le considère ici. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, du coup, et alors, encore une fois, ça va peut-être faire couler un peu d'encre, mais à mon sens, je vais le mettre dans très bon design, c'est-à-dire que il représente beaucoup de choses, il est super iconique, super bien fait, et honnêtement, objectivement, même encore aujourd'hui, il tient super bien la route, mais il a un peu vieilli. Voilà, faut dire les choses, et voilà. Mais ça n'empêche que c'est un excellent design, et qui mérite du coup d'être dans sa catégorie, à mon sens. Alors ensuite, la personne qui a fait la tier list nous a mis un Optimus des comics, alors... Honnêtement, du coup, je vois pas trop la différence parce que le Optimus des comics Marvel était super cubique en fait. J'hésite justement à le mettre juste à côté du Optimus G1 classique parce que pour moi, c'est quasiment les mêmes designs. Oui, il est un peu plus carré peut-être dans les comics, mais honnêtement, pour moi, c'est le même personnage. Alors ensuite, on va arriver pour le coup à un design qui, moi personnellement, me plaît énormément. Je vais vous l'afficher juste ici. Le design du Power Master Optimus Prime. Alors, beaucoup de personnes sont assez divisées en fait sur ce dernier, parce qu'il y en a une partie qui va dire que c'est un design un peu trop surchargé, où il y a un peu trop de trucs à droite à gauche, c'est une version plus d'Optimus, hein, qu'on soit d'accord à ce niveau. Maintenant, je trouve que pour le coup, bah ça reste un super personnage, enfin en tout cas en termes de design pur, c'est la version ultime du Optimus G1 finalement. Alors, du coup, il n'est pas aussi iconique, à mon sens, que l'original, mais je trouve qu'il compense ça justement par le fait que, moi, personnellement, si on parle purement design, je serais presque d'avis à le mettre devant l'original, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce côté un peu surchargé, ce côté un petit peu, quelque part, plus détaillé, ou en tout cas plus équipé, ouais, moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait chez cette version du personnage, et c'est pour ça que je suis assez triste en fait de pas avoir cette version-là en jouet personnellement dans ma collection, même si ça viendra bien un jour. Mais ouais, c'est vraiment un design que j'aime beaucoup, que ce soit la version d'ailleurs, enfin les versions originales, c'est-à-dire les artworks originaux, ou même des versions plus récentes du personnage, même notamment la réinterprétation en version live-action d'un Power Master Optimus Prime, dont je vous ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo news, que je trouve vraiment incroyable en fait. L'idée même d'un Power Master Optimus est vraiment cool. Donc pour moi, ça va partir aussi dans les très bons designs. Pour le principe, je vais le laisser derrière le Optimus G1 quand même, mais pour moi, c'est vraiment du très lourd. Ensuite, on va pouvoir passer, alors là pour le coup, on va passer déjà dans un design qui va peut-être faire un petit peu moins consensus, à savoir le Optimus de Robots in Disguise de 2001, aussi appelé Fire Convoy au Japon. Alors il faut savoir que pour cet Optimus-là, on va prendre en compte deux choses. On va prendre en compte la version de base, c'est-à-dire le Optimus qui est en fait l'avant de son camion, et la version Super Mode, puisqu'il faut savoir qu'ici la tier list ne différencie pas les deux, ce qui est un peu dommage éventuellement, mais bon, c'est comme ça, et de toute façon, globalement, moi je les classe à peu près au même endroit. À savoir que du coup, si on parle purement du Optimus en mode robot simple, pour moi, c'est la définition d'un Optimus basique. C'est-à-dire que, oui, je trouve que toute la partie plastron, par exemple, est vraiment bien faite. J'aime bien la façon dont ils ont réinterprété, en quelque sorte, les vitres. Le fait qu'il ait des pseudo-abdos, ok, why not. Mais le fait est que ce design-là a un gros défaut pour moi, c'est ses jambes, notamment les grosses roues qui ressortent. Je trouve que c'est pas super esthétique. Même si le fait d'avoir l'avant du camion en bas pour les jambes, je trouve que c'est une idée qui sur le principe est plutôt bien. Après, malheureusement, voilà, c'est un design qui, dans ce mode-là, pêche un peu parce qu'il s'inspire purement du jouet, dont les jambes étaient assez grosses pour le coup, même si ça reste une excellente figurine. Maintenant, par contre, sur le mode Super Mode, là pour le coup, même si entre guillemets il ressemble un peu moins à un Optimus parce qu'on perd beaucoup de bleu et on est surtout sur du rouge un peu orange avec du gris, pour moi c'est un design en fait qui est plus cohérent dans l'ensemble, qui fait effectivement, comme je le dis, moins Optimus, moins iconique, mais qui, dans l'ensemble, je trouve, passe quand même un petit peu mieux. Moi, personnellement, à choisir entre les deux, je préfère le design, justement, en armure, parce que vraiment, le design de base, en fait, il fait un peu je sais que c'est un peu triste de dire ça, mais il fait un peu un Optimus Eco Plus, en quelque sorte. Alors que là, celui-là a une vraie identité visuelle, un vrai ensemble, en plus, avec la grande échelle du camion à l'arrière, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, pour moi, si on devait faire un ensemble, je mettrais ce design dans le côté bien. C'est-à-dire que c'est un bon design qui fonctionne, mais qui a quand même certains défauts. Ensuite, on va aller du côté de War Within, avec du coup le premier Optimus des comics, enfin c'est même pas le premier d'ailleurs, mais c'est le Optimus qu'on a ici qui vient des comics Dreamwave, parce qu'il faut savoir que les comics Dreamwave de base, c'était un Optimus G1, donc on va pas reclasser Optimus G1. Par contre, le Optimus de War Within, là, pour le coup, on a un design qui est
de mémoire, la première réinvention d'Optimus dans une forme cybertronienne. Et là, pour le coup, on a un design qui change énormément de ce qu'on connaît de base. Alors, les couleurs sont les mêmes, on retrouve les couleurs classiques de Prime, le même visage, etc., le même gun, même au passage, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on parle par exemple du mode véhicule, on est sur un gros camion assez massif, avec des énormes roues du coup qui lui ressortent au niveau de la tête. Honnêtement, j'aime bien le côté agressif de ce design. J'aime bien le mode véhicule d'ailleurs au passage parce que mine de rien ça peut rentrer aussi en compte dans le design. Maintenant peut-être que j'ai un léger souci avec le fait qu'il soit entre guillemets, encore une fois, trop bulky. Ça dépend aussi de la façon dont il a été dessiné, je sais pas si Pat Lee l'a dessiné celui-là, mais il a des proportions parfois un peu abusées, donc en fonction des artistes, en fonction de la façon dont il est représenté, je vais plus ou moins apprécier ce design, mais par exemple il y avait eu un third party qui avait été fait de cet Optimus, où là pour le coup les proportions étaient vraiment infâmes à mon sens. Voilà, donc en fait, sur le principe c'est un design que j'aime bien, mais en fonction de la façon dont il est fait, j'ai un petit peu plus de mal par moment, et surtout on perd l'identité propre d'Optimus, à savoir le fait qu'il ait des vitres quand même sur son torse, parce que c'est quand même un point assez important. Là pour le coup on a tout l'avant d'un véhicule et des grosses roues à l'arrière. Bon, je vais peut-être, et ça me fait un peu de la peine, mais j'ai presque envie de le mettre dans pas ouf, honnêtement. Parce que oui, c'est la première tentative de faire un Optimus cybertronien, et rien que pour ça, on doit respecter, on va dire en quelque sorte. Mais c'est pas la meilleure, à mon sens, c'est pas la meilleure, de loin. Ensuite, on va partir du côté de la trilogie d'Unicron, et là, pour le coup, on va avoir un petit peu plus, enfin, peut-être un petit peu plus encore, de débats. On va commencer par Armada, du coup, avec un Optimus qui, à l'image de Robots in Disguise, avait du coup un mode classique et un mode, super mode, qui encore une fois, bon, est un peu différent, ça semble avec sa remorque, etc. Contrairement à la version R&D 2001, je trouve que la version de base d'Optimus ici est vraiment réussie. C'est un Optimus qui est assez bulky aussi, qui a des très grosses épaules, et qui du coup déroge encore une fois à la règle des vitres sur le torse, parce que du coup il a l'avant de son camion au niveau de son torse tout simplement. Effectivement, c'est un design qui, je trouve, passe un petit peu mieux si on fait la comparaison, par exemple, avec le Optimus de War Within. Il a pas un gros bulk, en fait, qui ressort à l'avant. Son torse est assez plat, globalement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un Optimus que j'aime beaucoup, ce qui est aidé aussi par le fait que dans la série, c'est un bon personnage, etc., etc. Donc, globalement, ils ont rajouté en plus même la couleur jaune, qui est beaucoup plus présente sur cet Optimus-là par rapport à d'autres versions du personnage. Donc pour ce qui est du mode robot de base, j'aime beaucoup. Maintenant pour ce qui est du super mode, même si je suis un peu moins fan, honnêtement pour moi ça reste un bon design. Un peu du même style par exemple que celui de Robots in Disguise de 2001, c'est un bon super mode. Alors j'ai un gros reproche à lui faire, mais ça encore une fois, c'est un truc qui vient du jouet, c'est le fait que bon, il a basiquement la remorque entière à l'arrière, qui lui fait une espèce de cape, ou en tout cas de gros bloc, pas forcément super esthétique on va dire, mais malheureusement c'est la philosophie de design de l'époque, on se basait énormément sur les jouets purement, mais après en soi c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est juste que bon en l'occurrence si on reprend par exemple certains plans d'Armada, oui en fait c'est juste l'arrière de la remorque qui est un gros bloc en fait qui est pas super esthétique, mais bon malheureusement c'est comme ça. Donc pour l'Optimus d'Armada, on va aller dans les designs qui sont à mon sens bien. C'est un design que j'aime beaucoup, que je trouve qui est plutôt réussi, mais bon voilà. Alors maintenant on va partir du côté d'Energon. Et alors là pour le coup, on est sur un Optimus qui, alors on va prendre déjà le mode normal. On est sur un Optimus qui a longtemps été considéré, qui est aujourd'hui encore considéré, je pense, comme une des pires versions du personnage d'un point de vue design. Étant donné qu'on suivait toujours cette philosophie de baser le design du perso sur le jouet, et on s'est retrouvé avec un personnage qui était énorme, c'est-à-dire qu'en gros on avait un Optimus avec des jambes assez fines, mais tout l'avant du camion au niveau de son torse, mais de façon assez disgracieuse en fait. On avait toute la calandre, il n'y avait aucun élément qui partait vers l'arrière, il n'y avait aucune pièce en fait qui bougeait véritablement, et il y a très peu d'artwork je trouve qui lui rendent véritablement justice. Dans la série, il est un peu obèse, on va pas se mentir. D'ailleurs pendant longtemps il a été, même encore aujourd'hui, il est appelé Fatimus Prime en fait, parce que
Bah oui, il a une espèce de gros bide à bière quasiment sur certains plans, c'est absolument infâme. Dans les comics, je trouve, ça passe un peu mieux, mais c'est parce que justement, ils ont retravaillé le design. Mais vu que la série se basait uniquement sur les modèles des jouets, et ben pour le coup, voilà, ça rendait cet effet-là. En jouet, justement, bah le jouet en lui-même était pas très beau, hein, on va pas se mentir. Il était assez disgracieux. Donc c'est dommage, parce que de base, c'est un Optimus qui reprend la philosophie, on va dire, de l'AG1, c'est-à-dire qu'on retrouve les vitres à l'avant, on retrouve les jambes qui, bah, du coup, font l'arrière du camion, etc., etc. Ok, très bien, mais quand même, quoi. Je veux dire, le résultat final, il est quand même assez monstrueux sur certains plans. Maintenant, si cet Optimus existe, c'est aussi justement parce qu'il a un super mode, et un super mode qui est assez inédit, on va dire. Il se combinait en fait avec 4 véhicules qui sortaient de sa remorque, donc en l'occurrence de mémoire, donc voilà, un sous-marin, un hélicoptère, un petit avion, et une espèce de foreuse justement. Bref, du coup, tous ces véhicules du coup formaient ses bras et ses jambes, ça pouvait s'intervertir d'ailleurs un peu comme sur le jouet. Donc bon, en soi, non, le dernier véhicule, c'était un camion de pompier, my bad. Mon souvenir qui flanche. Tout ça pour dire, donc je vais peut-être être dans la minorité à ce niveau-là, mais j'aime bien, en fait, cette idée d'avoir un Optimus qui a des espèces de petits trucs qui s'accrochent à lui comme ça. Ça change, c'est original, alors ça fait un peu Power Ranger, effectivement, mais moi j'aime bien les Power Rangers, en fait, dans l'absolu. Donc bon, je vais pas non plus me mentir, c'est un design qui, si on veut être tout à fait honnête, est au moins dans pas ouf. Voire, si on ne parle que du Optimus en mode robot simple, serait dans à jeter, clairement. Mais je vais le laisser dans pas ouf, justement pour son super mode, qui, à mon sens, reste assez original. Je dis pas qu'il a été bien exploité, je dis pas que l'idée est franchement folle, mais bon, en soi, disons que il a assez subi le Optimus d'Energon, on va pas lui faire plus de mal que ça. Maintenant, par contre, on va pouvoir partir du côté de Transformers Cybertron, ou Transformers Galaxy Force si vous parlez de la version japonaise, et là, pour le coup, à mon sens, on a enfin atteint le pic, si on peut dire, le summum de la réinvention à la japonaise du design d'Optimus Prime. Dans le sens où, en gros, la version Galaxy Force du perso s'écarte un peu plus de ce qui avait été fait avant, pour proposer vraiment un design qui, même s'il est toujours basé sur un jouet, a pour le coup une esthétique beaucoup plus intéressante. Il faut savoir déjà que le super mode du personnage ici n'est pas complètement différent du mode robot de base, c'est juste en fait des extensions de ce dernier, c'est-à-dire qu'en gros il va avoir un jetpack, il va avoir des armes en plus, un masque un peu plus gros sur le visage, etc., etc., mais le design du perso ne change fondamentalement pas. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même Optimus du bout en bout, et ça change pas complètement qu'il soit en super mode ou en mode robot normal. Donc déjà, premier point. Deuxième point, c'est qu'en plus on retrouve un Optimus qui, même s'il a l'esthétique d'un Optimus classique, c'est-à-dire qu'il va avoir des vitres sur le torse, il va avoir justement au niveau de ses abdos l'espèce de grille, etc. En réalité, c'est pas du tout les pièces habituelles de son camion, parce qu'en fait, de base, les pièces qui sont sur son torse, c'est les vitres avant du camion. Là, en l'occurrence, c'est les vitres latérales qui se replient du coup pour donner ce côté-là, parce que l'avant du camion se fixe au niveau de ses épaules. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité dans ce design que j'aime beaucoup, que je trouve assez intéressant. Et en plus, en termes de mode véhicule, bon, même si c'est un peu ridicule d'avoir un camion comme ça, une espèce de camion de pompier qui se balade avec des énormes canons comme ça sur le côté, si on parle purement design et esthétique, moi je l'adore, vraiment, très honnêtement. C'est un camion que je trouve super joli. Un peu over the top, oui, effectivement. Il pouvait même avoir d'ailleurs un mode avion, vous pouvez lui mettre des ailes, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est le n'importe quoi que j'aime bien, si je peux dire. Donc pour le coup, le Optimus de Transformers Cybertron, Galaxy Convoy, du coup, pour moi, il va aller dans... j'ai presque envie de le mettre dans Gotesque. Hein. J'ai presque envie de le mettre dans Gotesque. Allez, il faut bien commencer quelque part. Parce que, ouais, pour moi, de toute la trilogie Unicron, c'est le meilleur design d'Optimus, et celui qui, je trouve, a le mieux vieilli, peut-être aujourd'hui, parce qu'en termes de jouet, même typiquement, le jouet, il a super bien vieilli, il y a toujours sa place, je trouve, dans une collection moderne, donc ouais, pour le coup, réussite de A à Z, cette version du personnage, et voilà, globalement. Ensuite, on va partir du côté de Transformers Alternators, avec du coup une proposition, alors... Transformers Alternators qui était majoritairement traité en jouet pour le coup, mais le design en lui-même est assez intéressant parce qu'en fait c'est une proposition de faire un Optimus G1 qui se transforme en 4x4. Donc en l'occurrence, il me semble que c'était un Dodge, je suis plus sûr, mais voilà, c'était la promesse de cet Optimus-là.
est-ce que la promesse a été tenue? En vrai, j'aime bien le mode véhicule, même si ça fait effectivement pas très Optimus. Donc c'était un Dodge Ram, ça fait effectivement pas très Optimus, c'est vrai qu'un Optimus souvent c'est un camion, etc. Ok, d'accord, si on prend ce côté-là, oui, ok. Maintenant, le mode robot, bon, c'était les Alternators, malheureusement à l'époque, c'était tout misé sur le véhicule, et avoir un robot, bon, bah, un peu comme on pouvait, hein, globalement, et l'Optimus, là, il en pâtit vraiment. C'est-à-dire que, autant, oui, je comprends où ils veulent en venir, le design en lui-même, il y a honnêtement certains artworks qui lui rendent bien justice, mais ça reste un Optimus qu'on a fait à peu près comme on pouvait à partir d'un Dodge Ram, qu'on soit tout à fait honnête. Donc, malheureusement, et parce qu'il faut bien aussi commencer par là, je vais le mettre dans à jeter. Parce que du coup, même si j'aime beaucoup la figurine, c'est une figurine que j'aime bien, c'est une autre époque de Transformers finalement, mais le mode robot, je peux juste pas, parce que faut être honnête à un moment. Parlons aussi du fait que cette version était la version Kiss Players d'Optimus Prime, hein, n'oublions pas. Ça n'aide pas peut-être non plus. Ensuite, avant de passer au Optimus des films, on va parler du Optimus de Hearts of Steel, là aussi une grosse réinvention du personnage, parce que c'était effectivement une version d'Optimus bien qui se transformait en locomotive. Donc c'est un perso qui n'était pas apparu dans le comics à l'époque, mais qui était juste évoqué et qui avait eu des concept art, mais pour le coup, bah, encore une fois, c'est une réinvention totale. On part du principe qu'Optimus ne se transforme pas en camion ici. Autant le mode locomotive, il me semble qu'il n'y a pas trop de concept art dessus, voilà, c'est une locomotive de base assez simple. Le mode robot, je l'aime bien, honnêtement. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un excellent design, parce que bon, c'est juste un Optimus qu'on a fait comme on pouvait, là aussi à partir d'une locomotive, mais d'un point de vue purement esthétique, je trouve que ça passe quand même un peu mieux. Il y a un petit peu plus de cachet, si je peux dire, à cette version du perso. Maintenant, c'est pas une version qui représente spécialement quelque chose pour moi. C'est pas quelque chose qui réinvente non plus le personnage de A à Z, et surtout c'est une version qui n'a pas été assez exploitée à mon sens, donc c'est malheureusement pour cela qu'elle va partir dans pas ouf, mais peut mieux faire, dans le sens, enfin progrès à faire en tout cas, elle pourrait facilement finir je pense dans bien, mais bon, à un moment il faut aussi faire des choix. C'est là maintenant qu'on va arriver dans un point qui risque de faire un peu débat avec le Optimus des 3 premiers films. Alors je sais pas pourquoi la personne qui a fait la tier list a mis à la fois l'Optimus des 2 premiers et l'Optimus du 3e, alors que concrètement la seule différence se situe au niveau de ses abdominaux en fait en quelque sorte, puisqu'il avait été blessé par Megatron dans le film d'avant, enfin tué même dans le film d'avant par Optimus Prime, par Megatron, oh là, je suis vraiment fatigué. Reste que, je sais que vous attendez que je dise un truc méchant sur la version des films d'Optimus, mais honnêtement, la version des 3 premiers films en termes de pur design, c'est une très bonne version, très honnêtement. Le mode camion, on va commencer par là. Le fameux, du coup, Peterbilt d'Optimus, pour moi, il passe bien. Alors oui, je suis pas super fan des flammes. J'ai jamais été un grand fan de ça. Simplement parce que ça avait peut-être un côté un peu kéké sur les bords, si vous voulez. Mais je sais que beaucoup en sont fans, et à la limite, j'ai envie de dire tant mieux. Puis bon, dans l'absolu, ça me pose pas trop de problèmes non plus. Mais c'est juste que voilà, je suis pas le plus grand fan qui soit de cette idée. Maintenant, le mode robot en lui-même, honnêtement, il a été bien conçu. C'est-à-dire qu'on retrouve les caractéristiques classiques d'un Optimus Prime, c'est-à-dire les vitres au niveau du torse, le visage est super reconnaissable, on retrouve bien des pièces du camion partout qui montrent que cette version du perso sait se transformer, et vous savez déjà d'avance, je pense pourquoi je dis ça maintenant. La version du 3e film, du coup, a juste quelques pièces un peu différentes au niveau de son ventre, mais bon, pour moi, c'est le même design, hein, qu'on soit d'accord. Donc, ouais, honnêtement, non, enfin... Je sais que beaucoup de gens, déjà à l'époque, disaient oui, Optimus trop complexe, Optimus machin. Alors, oui, je sais, c'est majoritairement les gros fans de G1 qui ont dit ça, et je peux comprendre pourquoi, mais non, vraiment, la version des 3 premiers films d'Optimus, j'ai aucun problème avec, en fait, vraiment. C'est un super design, c'est une bonne philosophie de design à mon sens, et surtout, pour le coup, c'est un design qui a des couleurs, qui garde les couleurs classiques du perso. Ouais, non, pour moi, j'ai aucun problème avec, et c'est un super personnage, donc sur le plan du design, en tout cas purement, donc aucun problème avec ça, et il va directement dans très bon design, à mon sens. Parce que justement, pour moi, au-delà du fait que c'est sans doute la 2e version la plus iconique avec la G1, hein, qu'on soit tout à fait honnête, dans l'esprit des gens, du grand public, ouais, donc du coup, je mets les deux l'un à côté de l'autre, mais c'est pour moi la même version. Oui, pour moi, ce design-là passe super bien, il est vraiment incroyable, donc... ouais, très bon design.
Maintenant, on va passer du côté de Transformers Animated. Alors, vous savez, mon amour pour Transformers Animated. Maintenant, si on veut être tout à fait honnête, la version Optimus dans cette série, elle est bonne, réussie, le design est sympa, mais j'irai pas au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est une bonne réinvention, honnêtement, et le mode camion de pompier, j'aime beaucoup ça, parce que j'ai toujours aimé ce mode-là pour un Optimus. Maintenant, effectivement, bon, c'est l'esthétique de la série, mais ouais, il y a peut-être un léger manque de petit quelque chose d'un point de vue design pour vraiment avoir ce côté, putain c'est ouf. Il l'a un petit peu plus d'ailleurs à la fin, avec le jetpack, avec tous les petites upgrades qu'il a sur son design qui pour le coup rendent super bien. D'ailleurs, il y a une version Power Master d'Optimus Prime Animated qui avait été faite sous forme de concept art de mémoire, et là pour le coup je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà, vous avez une petite image qui va s'afficher maintenant. Mais ouais, pour le coup, bon, c'est l'esthétique après de la série, et encore une fois, c'est la version d'Optimus avec laquelle j'ai grandi, mais il est vrai que... alors, vous remarquerez que je parle pas ici des spécificités liées au design d'Animated, c'est-à-dire que je pourrais effectivement dire oui, il a un gros menton, il a un espèce de cou, machin, il a un côté un peu super déforme, etc. Ça, c'est l'esthétique de la série, je vais pas juger forcément là-dessus, et surtout, moi, c'est une esthétique que j'aime beaucoup, donc je vais pas en plus aller sur ce côté-là. J'aimais beaucoup plus, à la limite, en termes de détails, son mode cybertronien, et d'ailleurs, je pense que c'est la version que je préfère du perso, parce que pour le coup, il a un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'éléments, donc voilà. Mais pour moi malgré tout, l'Optimus Animated il est bien, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression de un peu calmer les choses, mais voilà, parce que comme je vous l'ai dit, la version d'Animated d'Optimus en termes de personnage, c'est l'une des, si ce n'est la meilleure de la licence, à mon sens, vu comment Optimus est traité dans la série, etc., etc. Voilà. Mais maintenant, si on ne parle que du design, voilà, je vais être honnête aussi par rapport à ça. Alors maintenant, on va aller du côté de Transformers Prime. Et là aussi, je sais que ça va commencer à beaucoup s'agiter peut-être dans les commentaires, parce que là aussi, on est sur une version avec laquelle beaucoup d'entre vous, je pense, ont grandi. Globalement, si je devais faire un commentaire, je dirais que c'est simplement le Optimus du Bayverse adapté en série, globalement. C'est la même philosophie, le même type de camion, le même type de forme globale de personnage. Donc pour moi, c'est un très bon design. Vraiment, on va pas non plus épiloguer là-dessus, c'est un très bon design aussi. C'était dans la philosophie Transformers de l'époque. C'est un Optimus plus moderne, qui s'éloigne un peu de la G1, effectivement, mais pas, sans que ce soit une mauvaise chose, parce que ça garde la philosophie d'un Optimus. Donc non, globalement, tout ce que j'ai dit sur la version du film peut s'appliquer ici dans une moindre mesure. Il passe bien, c'est une bonne version du perso à mon sens. D'un point de vue design. Maintenant, si on va commencer à avoir un petit débat, c'est sur la version Beast Hunters, qui, à mon sens, est un peu bancale. Un peu bancale parce que je suis content de retrouver dans cette version-là une version Optimus un petit peu plus bulky, avec un peu plus d'équipement, un petit peu plus de tout ça. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que ça va pas un peu légèrement à l'encontre de l'esprit de la série en termes de design? Ce que je veux dire, c'est que les personnages dans Prime sont assez longilignes, sont assez fins globalement dans leur forme, et là on a un Optimus qui est vraiment massif pour le coup dans Beast Hunters, donc la dernière saison de la série. Je dis pas que ça le rend mauvais, je dis pas que même que c'est un mauvais design, mais juste, il va peut-être un peu en contradiction avec l'esprit global du Optimus de cette série à la base. On aurait pu très bien lui donner un nouveau design sans avoir des aussi énormes entre guillemets proportions. Alors oui, effectivement, ça a un côté un peu Power Master dans une certaine mesure, je trouve, et à ce niveau-là, j'aime bien, mais du coup, ça casse un peu avec le reste de l'esthétique de la série. Donc je suis un peu en fait le cul entre deux chaises, si on peut dire, sur ce design-là. D'un côté, je le trouve excellent, et peut-être même que d'un point de vue purement personnel, je le préfère au design de base, mais dans la série en elle-même, j'ai un peu de mal avec, en fait. Donc, je vais le garder dans très bon design devant justement la version de base de Prime, mais purement sur le plan du design et pas sur le plan de l'intégration, si je peux dire, à la série. Maintenant, on va aller du côté de War for Cybertron. Et vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'avais justement un problème avec la version War Within, et que je disais justement, c'est la première tentative après de faire une version cybertronienne d'Optimus. On a là une des tentatives suivantes, à savoir la version du jeu de 2010, War for Cybertron, et
pour ça que je précise, parce que la version Fall of Cybertron est différente ensuite. La version War for Cybertron, pour moi, elle est incroyable, vraiment, très honnêtement. Là, encore une fois, j'ai mis un pseudo-suspense, mais vraiment, pour le coup, je trouve que, sur ce coup-là, c'est la version cybertronienne d'Optimus absolument parfaite, à mon sens, sur quasiment tous les points. On retrouve l'esthétique du perso, pour le coup, on retrouve des espèces de vitres à l'avant, on retrouve, et là encore une fois, petite inspiration peut-être de War Within, on retrouve des petits trous à l'arrière pour le coup, qui prennent pas toute la place, mais qui sont quand même là. Les couleurs du perso sont respectées, le petit mode camion est plutôt cool, est bien dynamique et se déplace bien, je trouve, sur Cybertron, ça s'intègre bien à l'ensemble, on va dire, de l'univers de la série. Et honnêtement, globalement, par rapport à l'esthétique globale du jeu, et par rapport à tout ce qui est proposé, pour moi, ouais, ce design-là, il est super réussi, de A à Z, pratiquement pour le coup, sans parler même du coup des accessoires que le personnage peut posséder, à savoir sa hache, son blaster classique, etc. Non, pour moi, c'est une réussite de A à Z, et ça va être le deuxième personnage la deuxième version d'Optimus, que je vais mettre, moi, dans la catégorie grotesque. Maintenant, la version Fall of Cybertron. Et là, j'ai un peu plus de problèmes. En fait, c'est un peu le même problème qu'avec Prime. C'est le côté, il est devenu un peu gros, pour le coup. Mais pas gros dans le sens, il s'est suréquipé, ou il a beaucoup plus de choses. Non, là, pour le coup, il a juste un nouveau design qui est plus cubique, qui a plus des grosses roues au niveau des jambes, je trouve, qui sont pas super esthétiques. Et globalement, je suis beaucoup moins fan. Quand on voit les designs de base, par exemple, d'Optimus là, je suis désolé, mais on perd beaucoup par rapport au design d'avant. Ça reste un bon design, en soi, je pense, parce que j'aime l'esthétique des films, enfin des jeux War for Cybertron, donc je l'apprécie malgré tout, mais ça reste pour moi un downgrade. Ça reste un downgrade, surtout que le perso n'avait pas besoin, très honnêtement, le design d'avant était déjà très bien, c'est un peu dommage de l'avoir changé. Bon, un peu dommage pour le coup, parce que, ouais, le premier, pour moi, il est grotesque. Celui-là, il est juste bien. Maintenant, passage du côté des Transtech, avec du coup, le Optimus de cette continuité, qui là aussi est une espèce de version cybertronienne, futuriste du personnage. J'ai un peu de mal avec, honnêtement. J'aime l'idée de faire un Optimus super futuriste dans ce monde parallèle, justement, où Cybertron n'a jamais connu la guerre, est super avancé, technologiquement, etc. Je trouve que voilà, d'un point de vue idée, il y a quelque chose. Maintenant, je suis désolé, mais on dirait pas un Optimus. Au-delà des proportions qui sont un petit peu fucked up, qui sont un peu bizarres, le côté un peu machin, j'ai surtout un problème avec le fait que ce design est beaucoup trop rond. Il est trop... Ouais, c'est des parties rondes de partout. On a l'impression qu'il est gonflé, en quelque sorte. Et c'est sans parler de son mode véhicule qui... Alors, en fonction des concept art, il est un peu différent. Mais globalement, ça ressemble un peu à la version War Within, pour le coup. Donc, pas fan du tout, honnêtement. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas un Optimus, honnêtement. Et donc, c'est pour ça que ce design, pour moi, part dans les pas ouf. Et je sais que vous m'attendez au tournant sur celui-là, donc on va faire très attention. Le Optimus de Transformers Edge of Extinction et Transformers The Last Knight. J'ai un gros problème avec ce design. Mais vraiment, genre, très gros. Parce que dans l'absolu, si on le regarde comme ça, il est pas moche. Il est même plutôt réussi. Il est joli, on retrouve les couleurs d'Optimus, on retrouve une silhouette qui est super stylisée, etc. Ok, très bien. Maintenant, je vous pose une question. Où est le mode véhicule ? Où est le camion qui est censé avoir Optimus, en fait ? Sur tous les artworks et sur tous les visuels du film, on a vraiment de la peine à comprendre comment ce personnage est censé se transformer. Et ça, c'est un problème qu'on a avec quasiment tous les designs d'Edge of Extinction, d'ailleurs, au passage. Mais surtout, Optimus, pour moi, c'est un des plus marqués. À part les espèces de... les cheminées, du coup, du camion qu'on voit à l'arrière, on voit rien d'autre. Quasiment rien d'autre. Et ça, c'est un gros problème à mon sens, parce que c'est une philosophie de design qui, heureusement, a été abandonnée aujourd'hui, mais pendant les Transformers, surtout Transformers 4, un peu plus même que Transformers 5, c'est une philosophie qui me pose vraiment problème en soi, parce que ça réduit à faire des Transformers simplement des robots, purement et simplement. L'intérêt des Transformers, c'est d'avoir justement les parties du véhicule un petit peu visibles, d'avoir ce côté de se dire quelle pièce va à quel endroit, comment est-ce que... On peut même presque déjà deviner un mode alternatif à partir du mode robot, quelque part. Mais sur cet Optimus-là, c'est vraiment pas le cas. Je veux dire, si on sait pas que c'est Optimus, qu'on remplace son visage par un random visage de robot... il pourrait passer dans n'importe quelle autre licence, en fait, pratiquement. Et c'est en ça que j'ai un problème avec, parce que le design est super bien fait, c'est pas la question, mais
Ouais, non, pour le coup, j'ai trop de problèmes avec la philosophie du design en elle-même, et je sais que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de fans pour le coup. Donc ouais, malheureusement, cet Optimus-là, et j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir un jour dans une vidéo sur justement la philosophie de design qui avait été adoptée dans Age of Extinction, puis qui a été un peu rétro-pédalée dans The Last Night, puis majoritairement ensuite dans Bumblebee, mais pour moi, elle va dans pas ouf. Je suis désolé, cette version d'Optimus pour moi est pas dingue, d'un point de vue design justement, parce que oui, il est classe, si vous voulez, il est très classe, mais je vois pas un Transformer. Et c'est ça le problème que j'ai avec cette version du perso. En revanche, je suis toujours aussi admiratif, par exemple, et si là on parle d'un point de vue figurine, je suis toujours admiratif de voir comment est-ce qu'on arrive à faire un Transformer à partir de ça, justement. Si on prend le Optimus Prime, par exemple, de Age of Extinction, que ce soit la version leader de base ou la version First Edition, c'était des énormes shellformers, parce qu'à l'époque, Hasbro ne savait pas comment faire un vrai robot transformable à partir de ce design-là. C'était une catastrophe. Ça s'est amélioré avec The Last Night et le Voyager notamment de cette gamme qui est honnêtement très réussie. Et puis bah évidemment après on a des compagnies tierces qui sont passées par là, notamment Unique Toys, qui sont vraiment pour le coup des sorciers parce qu'ils ont réussi à faire un truc qui tient super bien en termes de transfo, de design et tout. Et bon, ça coûte son prix, hein, c'est du third party, etc. Mais pour le coup, c'est une figurine qui est vraiment super bien faite. Personnellement, j'ai la version du coup Nemesis. Mais oui, le mold est super bien fait, mais on est obligé de tricher presque quelque part pour arriver à avoir quelque chose de cohérent avec cette version du personnage. Parce que sinon, elle est juste pas faisable, quoi. Et d'ailleurs, même d'un point de vue purement transformation, de mémoire, dans le film, dans Age of Extinction, il doit se transformer 2 fois, et dans The Last Night, on le voit même pas se transformer. C'est-à-dire que les animateurs de chez ALM ont dû simplement en avoir marre, quoi, quelque part. Parce que c'est juste pas possible à faire. Et je sais même pas le nombre de tricheries et de mass shifting qu'on a sur cette version du perso. Donc pour le coup, ouais, voilà, pour le coup, elle part dans pas ouf, et ouais, j'ai un gros problème avec cette version. Autre version qui ne m'inspire pas grand-chose, à savoir la version Robots in Disguise de 2015. Alors c'est très simple, cette série ne m'inspire pas grand-chose déjà de base, donc c'est une première chose. Mais là aussi, bon... De base, le design, pour moi, il est juste sans âme, très honnêtement. C'est un design qui est censé être le même que celui de Transformers Prime, enfin, la suite, en tout cas, de Transformers Prime, plutôt. La même continuité. Il m'ennuie, parce que c'est un Optimus de base, mais avec une petite vitre à l'avant, ok. Les couleurs de base, ok, si vous voulez. Le mode camion est cool, par contre, honnêtement. Mais honnêtement, à part ça, j'aime beaucoup plus le design qu'il a un peu plus tard dans la série, où là, pour le coup, il gagne un peu en bulk, il gagne un peu en prestance, à mon sens, et là, ça passait très bien. Mais si on parle vraiment du design de base, oh là là, c'est l'ennui. Vraiment, c'est l'ennui. Et vous savez quoi, bah, ça va être l'autre Optimus que je vais mettre dans les à jeter, honnêtement, parce que m'inspire rien. Là, pour le coup, on va partir du côté d'IDW, du coup, les comics plus récents, parce que c'est la version, du coup, à partir de 2018, 15, 16, je sais plus exactement. Mais bref, une version G1 ultra modernisée. Et là, pour le coup, ouais, c'est le genre de design d'Optimus, j'en parlais justement au début de la vidéo, c'est le genre de design d'Optimus G1 que j'adore. C'est vraiment les designs qui reprennent l'esthétique G1 dans sa globalité, mais qui la modernise vraiment beaucoup. Et en l'occurrence, cette version-là, bah, c'est ce qu'elle faisait. C'était justement une version avec un petit peu plus de blanc, des vitres un peu différentes. Bref, un design qui globalement évoluait, mais qui gardait vraiment la même philosophie. Et justement, pour moi, c'est ce genre d'Optimus que je préfère. C'est justement le côté... Enfin, en tout cas, si on parle des Optimus un peu typés G1, c'est ces versions-là que je préfère, justement, plus que la version vraiment purement originale. Et pour moi, justement, si on prend la version DW, pour moi, c'est celle qui englobe le mieux tout ça. Et c'est pour ça que je vais la mettre, en l'occurrence, dans Gotesque. Maintenant, on va partir du côté de Cyberverse, avec du coup l'Optimus de cette série, qui est la version Evergreen du personnage. Donc la version du coup qui est la version de base, en fait, du perso dans la licence telle qu'elle est utilisée d'un point de vue commercial. Là aussi, je suis pas ultra fan, c'est-à-dire qu'on a des épaules qui sont super larges, avec un torse qui est vraiment assez... Enfin, une partie, un ventre, on va dire, qui est vraiment trop mince à mon sens. Un peu dommage. Le mode camion m'inspire pas grand-chose, c'est juste du G1, quoi, globalement, sans plus. En fait, c'est un problème que j'ai avec à peu près tout le design du Cyberverse, hein, mais c'est un peu le manque, justement, d'esthétique propre, et heureusement que c'est quelque chose qui a été corrigé avec Earthspark, notamment. Mais Cyberverse, pour moi, manque d'identité propre, et cet Optimus en est l'illustration. Oui, c'est un design qui est bien,
mais vraiment c'est le bien le plus terne que je lance dans cette vidéo. Maintenant, on va parler du dernier Optimus en live action à ce jour, à savoir du coup la version de Bumblebee. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire, ah Magnus, la version Rise of the Beast, etc. Par principe, et j'aurais pu le faire, hein, mais par principe, je vais pas mettre la version de Rise of the Beast dans cette vidéo, tout simplement déjà parce qu'on l'a pas vu dans le film, donc on sait pas quelles modifications de CGI peuvent encore arriver, et aussi parce que simplement on n'a pas de concept art ultra détaillé du perso, en fait on a juste les apparitions du personnage dans le trailer, mais on l'a pas assez vu pour vraiment dire est-ce que ce design-là est aussi, entre guillemets, mauvais que ce qu'on vient nous faire croire, etc. Donc on va juger uniquement ici la version de Bumblebee. Et là pour le coup, on est sur, je pense, à mon sens, le meilleur design d'Optimus en live action, très honnêtement. Alors ça se bat avec le Optimus du premier film, enfin des 3 premiers films, parce que la philosophie est légèrement différente, c'est-à-dire que le Optimus de Bumblebee a cette volonté justement de faire un Optimus plus typé G1, mais en y apportant quand même son lot de modernisation, son lot d'éléments justement qui va aller piocher un peu à droite à gauche et pour le rendre simplement plus réaliste. Et en fait je pense que, encore une fois, si on veut un Optimus un peu typé G1 mais réaliste, classe et vraiment impressionnant, bah ouais, pour le coup la version du film Bumblebee passe vraiment super bien. Je sais qu'à l'époque il y avait ce fameux débat de est-ce qu'il faut rester sur l'esthétique entre guillemets purement typé G1. Pour moi, oui, c'est-à-dire qu'ils auraient dû, je pense, reprendre la version de ce film-là pour Rise of the Beast. Ils auraient pas dû justement la remodifier pour la refaire un petit peu plus collée au Bayverse, si on peut dire, hein, en gros. Mais ouais, la version Bumblebee, que dire de plus? Honnêtement, que dire de plus? C'est la version ultime pour moi du perso en live action. Je sais que je suis pas objectif, hein, mais de toute façon, c'est le principe d'une vidéo tier list, c'est de donner son avis. Donc pour moi, ce design, il est absolument grotesque. Et on va terminer du coup avec le Optimus de Earthspark. Et là aussi, on va aller sur un point un peu de débat. L'Optimus de Earthspark est un Optimus globalement inspiré G1, mais qui a quand même pas mal de différences, dans le sens où il a un mode véhicule qui est un camion en fait avec un nez assez long, donc plus comme les films pour le coup. Mais encore une fois, c'est pas forcément le syndrome Cyberverse, parce que pour le coup il a un petit peu plus de personnalité quand même, mais bon, je vais pas dire que c'est un design exceptionnel quand même, en particulier avec son visage qui est un peu cursed. Soyons honnêtes, je suis pas contre le principe d'un Optimus qui a une bouche, mais je trouve que c'est plus l'intégration de ce visage dans le casque qui est un peu problématique. En fait, c'est un peu comme dans le premier trailer de Rise of the Beast, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu ce côté justement, bah ouais, ça fait un peu bizarre. Maintenant, si on parle vraiment de la version du personnage en elle-même, c'est un Optimus que j'apprécie beaucoup, qui est un peu différent, pareil, de celui qu'on connaît d'habitude, et Alan Tudyk le joue plutôt bien, mais si on parle purement design, il m'inspire encore une fois pas grand chose, plus que la version Cyberverse quand même, hein, qu'on soit honnête, mais voilà, il est bien, mais sans plus. Et d'ailleurs, du coup, si on peut préciser cet élément-là sur justement la version Earthspark d'Optimus, c'est le fait que c'est justement un perso qui dans la série n'a pas été dessiné par Nick Roche, du coup, vous savez, cet artiste d'AEW qui bosse du coup sur la série et qui a apporté beaucoup de sa patte dans cette dernière. Et bien en l'occurrence, c'est un des persos qu'il a pas designé et je trouve que ça se voit parce que justement, c'est peut-être un de ceux qui a le moins de personnalité, entre guillemets, si je peux dire. Malgré tout, ça reste un design qui passe plutôt bien. Voilà donc ce que donne la tier list une fois terminée. Alors faut savoir que globalement, voilà, c'est une tier list qui est pas entièrement exhaustive, parce qu'il y a beaucoup d'autres designs que j'aurais aimé caser. Et c'est à ce moment-là que je vous fais le petit plot twist de la vidéo, en vous disant qu'en fait mon design préféré d'Optimus, toute continuité confondue et tout univers Transformers confondu, eh ben il n'est pas dans cette tier list malheureusement, puisque moi mon design préféré de toute la licence pour Optimus Prime, ce serait le Optimus des continuités classiques, donc le Optimus des années 2000 qui avait été fait en jouet du coup à l'époque et qui était apparu dans quelques comics aussi au passage. Mais ouais, pour moi, mon Optimus préféré, toute continuité confondue, c'est celui-là. C'est cet Optimus justement typé G1 mais vraiment modernisé, avec un camion malgré tout, assez dynamique, assez bien foutu, la transformation qui était super bien faite. Bon, je parle aussi du jouet du coup en l'occurrence. Mais pour moi, ouais, c'est mon Optimus préféré celui-là pour le coup de toute la licence. Et il était pas dans la tier list, c'est assez dommage. Mais c'est pour ça justement que j'ai mis très haut aussi la version ADW, c'est parce qu'elle a cette même philosophie, si on peut dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est du coup votre version préférée d'Optimus, ou au contraire c'est la version que vous détestez par-dessus tout. N'hésitez pas à me faire part de tout ça du coup en commentaire, et à me dire du coup, est-ce que vous, il y a des versions aussi que vous aimez mais qui ne sont pas dans cette tier list. Je serais assez curieux de l'apprendre.
Bref, sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, parce qu'honnêtement j'aime bien les tourner, c'est plutôt sympa, c'est assez chill en fait comme format, et puis ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mine de rien des vidéos tier list, donc voilà, sur ce, c'était bon, moi c'était Magnus, on se dit à vendredi pour un nouveau focus, ciao.